Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est passé, tous ceux dont l'anniversaire est aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et voilà, tout plein de bonnes choses pour vous. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine, donc du 8 au 14 avril 2024. Ok, nous avons la carte de la purification par l'eau. Et ici, on nous parle de d'un nettoyage émotionnel, d'une libération émotionnelle, peut-être quelque chose qui va peut-être ressurgir pour pouvoir justement être, comme je vous le disais, libéré, libéré, et ça va être ça va faire comme un bain de jouvence en quelque sorte. Et ça va, d'une certaine façon aussi, ça va pouvoir réouvrir certaines connexions et apporter davantage de fluidité à votre vie. Alors, l'appel de la semaine, pour vous les béliers. L'appel de cette semaine pour les béliers. Ah, la carte ne veut pas venir. Bon. Alors. Ok. Nous avons la carte du Capricorne. Donc ici, c'est une invitation, puisque c'est l'appel, à travailler sur ce que vous désirez réellement voir venir à vous. Si vous avez un projet important, si vous avez des objectifs, des rêves, ici, l'idée, c'est de poser des gestes. Hein, c'est de... voilà, vous voulez... peu importe, en fait, peu importe votre objectif, il faut poser les jalons, il faut poser des gestes et persévérer. Et c'est comme l'énergie est assez dynamique en ce moment, c'est aussi la possibilité de mettre un petit coup de collier pour faire avancer. Le défi de la semaine. Bah écoutez, hein, ça parle tout seul puisque nous avons la carte de la progression. Donc, effectivement, vous devez persévérer, quels que soient peut-être les petits obstacles. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une carte aussi qui parle de purification. Donc, on a ce double message. Et c'est vraiment important de le saisir, puisque c'est une opportunité, hein, quand ça se présente ainsi. Et je vous lis le petit message. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire en sorte de progresser avec une intention pure, on va dire, hein, d'avancer et d'avancer vers vos objectifs avec détermination, avec pureté d'intention. Et c'est pour ça que la purification s'avère effectivement nécessaire. Alors, quel autre message ou conseil pour vous avant de passer au tirage celtique? Ok. Alors, nous avons la carte « Réfléchissez avant de parler » qui revient à dire « Tournez cette fois votre langue dans la bouche ». Donc, ici, c'est effectivement
Soyez exigeant avec votre parole. Soyez exigeant avec votre mode de pensée, votre mode de communication. Tout ici est lié en fait. Hein. C'est vraiment important donc d'être capable aussi d'observer là où il y a des points d'agressivité. Voir aussi si ce qu'il y a derrière les relations que vous entretenez. Est-ce que vous êtes dans ces relations parce que, je parle notamment de relations, pas forcément des relations professionnelles, puisque une relation professionnelle est ce qu'elle est, hein, mais où il y a davantage, on va dire, de connexion. Est-ce que vous le faites parce que vous pensez que vous pouvez obtenir quelque chose de cette personne, c'est-à-dire, on va dire, entretenir une relation de façon intéressée, si je puis dire. Est-ce que vous le faites parce que vous n'avez pas envie d'être seul, ou est-ce que vous le faites parce que vraiment il y a quelque chose qui vous relie à la personne ou aux personnes. Et au-delà de ça, donc, étant donné que cette carte, comme je vous le disais, vous dit d'être exigeant avec votre parole, c'est déjà de respecter les décisions que vous prenez par rapport à vous-même, mais aussi de prendre en compte la portée de ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la vérité, mais qui l'est de façon, on va dire, magnanime. C'est quelqu'un qui a aussi une vision, et c'est cette vision dans laquelle en fait vous êtes inscrite en ce moment pour la suite. Pour certains et certaines, il peut y avoir une décision importante qui va se prendre autour d'une situation juridique, on va dire, ou administrative, ou médicale même. Ah, il y a Sibylle, mais elle va attendre. Et nous allons vers cette reine de coupe. C'est vraiment très, très, très intéressant parce que cette reine de coupe, alors, on peut voir effectivement la formation, pour certains et certaines, d'un couple, mais en dehors de ça, et ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu, il y a bien cette idée de quelque chose qui se purifie sur un plan émotionnel. La reine de coupe, elle est maîtresse de ses émotions, elle les vit, elle les reconnaît, elle les accepte, et voilà, elle a des émotions pures, purifiées, et un cœur ouvert. Alors, les énergies du passé à présent, autour de ça. Et du fait aussi de cette énergie Capricorne, c'est vraiment important de mettre l'effort aussi autour de ce travail de purification. Alors, les énergies du passé pour les béliers. Donc, nous avons le 7 de coupe. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que vous avez pu vous trouver tiraillé, peut-être, entre
différentes façons de faire, différentes façons d'être, différentes possibilités aussi pour votre avenir. Et là, en fait, un petit peu comme si vous ne saviez pas quelle direction prendre. Là, ici, on a vraiment une clarification avec ce roi d'épée, hein, et on vous invite à aller dans ce sens. Tout vous y pousse, c'est clair. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons pour les énergies du futur? Nous avons le 4 de denier. Ce que ça me dit, c'est aussi que ça va vous apporter très certainement quelque chose de stable, quelque chose de solide. C'est vous, en fait, qui êtes dans cette création de vos ressources. Il y a quelque chose, si par exemple, par le passé, vous avez eu, par exemple, des difficultés à gérer votre argent, si vous avez eu des difficultés à avoir une stabilité. Ici, en fait, on est sur une toute autre perspective, mais justement parce que on trouve cet équilibre en vous qui est en train finalement de s'établir. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le roi d'épée sur le présent? Nous avons le 9 d'épée. Donc, il y a une situation qui vous angoisse ou qui vous inquiète, qui vous torture pour certains et certaines. Et c'est autour de ça aussi que vous avez ce travail à faire. Et c'est vraiment important de prendre de la hauteur par rapport à ça, parce que en prenant de la hauteur et en élargissant en quelque sorte votre vision, c'est là que vous allez pouvoir sortir de ce 9 d'épée. Donc, attention à ne pas surmentaliser, parce qu'en fait, vous laissez du coup vivre en fait vos peurs, vous les entretenez et vous tournez en rond. Et ça vous empêche d'avancer. Et là, on est vraiment sur de la progression. Et ce qui vient accompagner la reine de coupe et le 4 de denier, nous avons les amoureux, qui confirment bien la possibilité pour certains et certaines d'un couple qui sera solide, mais c'est aussi vous, hein, il y a cette idée vraiment aussi de renaissance avec cette carte, puisque vous arrivez à être vraiment dans votre guidance, dans votre voix, dans ce qui vous parle. Et c'est aussi la réconciliation avec soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, les deux énergies féminines et masculines ici, hein, qui sont associées, qui montrent bien aussi que on est à la fois capable d'avoir une action réfléchie, pondérée et intelligente, mais aussi de faire partir tout ça finalement de la racine du cœur en quelque sorte. Alors, votre posture. Donc, vous allez aussi certainement prendre une décision importante dans les temps à venir. En tout cas, ce que vous allez mettre en place va vous amener à un changement, hein, c'est clair. Alors, votre posture, nous avons le valet de coupe. Donc, c'est vraiment comme si finalement, vous étiez en phase de renaissance. Pour certains et certaines, encore une fois, on a les sentiments, on a des sentiments amoureux naissants. Voilà, ça c'est pour les personnes qui éventuellement ne sont pas en couple. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais c'est aussi une nouvelle façon d'avancer avec plus de confiance aussi. Et encore une fois, en partant du cœur. Et ça, c'est vraiment important. Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait une carte qui était tombée.
Facteur environnant, nous avons le cavalier de coupe, le chevalier de coupe. Donc, nous avons valet, chevalier, reine de coupe. Donc, on a une très belle progression ici. Une maturation émotionnelle aussi qui s'opère, ce qui n'est pas négligeable. Et on a, c'est un petit peu comme si tout ce qui était à l'extérieur essayait de vous montrer la voie du cœur, d'une façon comme d'une autre. Il peut y avoir aussi quelque chose, encore une fois, un rendez-vous amoureux pour certains. Bon, voilà, mais je pense que, voilà, on est vraiment, quel que soit, même si c'est le cas, ça n'empêche pas que c'est aussi cette énergie qui vient vous habiter. Alors, les émotions intérieures, nous avons la reine de bâton et le 2 de bâton. Donc, il y a cette idée de se laisser porter par ce qui nous passionne, par ce qui nous dynamise. Il y a une toute nouvelle énergie qui vient vous habiter et qui est purifiée, hein, qui est purifiée. Vous ne savez pas où ça va vraiment vous mener, mais vous osez finalement vous lancer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir pour vous, les béliers? Et nous avons le 5 de bâton. Et ici, vous savez, le 5 de bâton, on le voit souvent comme la rivalité. Alors, ça peut être le cas, hein, ça peut être le cas. C'est pas, il n'y a rien d'inquiétant, hein, puisque on a ce 4 de denier, les amoureux, la reine de coupe. Mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes vous-même parfois tiraillé entre différentes parts de vous, et en fait ici vous les rassemblez, vous les réunissez et vous n'en faites qu'une. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.